Le philosophe dit, la justice est la vérité en action. Elle ne peut donc être statique. Elle est dynamique. C'est le mécanicien qui parle. Car l'action est un mouvement. La justice doit se remettre en cause sous l'action de la vérité. Qui apparaît et qui est en action. Je livre ma part de vérité en action, sans prétention aucune, mais avec la force de la victime en quête de justice. Vous avez certainement tous eu le rapport. Mais pour les besoins de la circonstance, je vous fais lecture d'un extrait sur lequel va porter mon exposé. C'est à la page 22 du rapport. J'ouvre les guillemets. La Cour rappelle que l'article 4 du décret 2014-696 du 27 mai 2014 précité prévoit que le directeur général d'une entité classée à la catégorie numéro 3, telle que l'ONFP, ayant ou non le statut d'agent de l'État, perçoit un salaire net plafonné à 3 millions par mois. 3 millions CFA par mois. La Cour fait observer que le salaire de M. Diakité a été aligné après sa nomination sur celui de son prédécesseur, soit un montant de 2 962 083 francs CFA, d'octobre 2012 à mai 2014, avant d'être porté à un montant net de 3 millions de francs CFA, en application du décret 2014-696 du 27 mai 2014. Ces montants, c'est toujours la Cour qui parle, ces montants ne constituent pas des indemnités et avantages, mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit. Le DG de l'ONFP, ayant continué à percevoir son salaire de professeur de l'enseignement secondaire, il convient de considérer ce cumul comme irrégulier. Alors, je ferme là les guillemets. J'ouvre encore les guillemets sur la recommandation faite par la Cour des comptes. La Cour demande au directeur de la solde d'arrêter le mandatement du salaire de professeur de l'enseignement secondaire de M. Sanoussi Diakité, matricule de solde 505-554F, et de prendre les dispositions idoines pour un reversement effectif de ces salaires irrégulièrement perçus pour un montant de cumulé de 32 694 478 francs net d'impôts et d'autres retenues légales à la date du 31 janvier 2019. Je ferme les guillemets. Voilà ce que la Cour des comptes a donné comme recommandation sur la base de la conclusion dont je vous ai fait lecture. Je le dis sans embâche, je n'ai jamais bénéficié de 2 salaires. Je n'ai jamais bénéficié de 2 salaires.
j'ai perçu mon salaire de fonctionnaire et à l'ONFP, j'ai bénéficié d'indemnités de fonction. Je n'ai jamais été un salarié de l'ONFP. Je vous présente ici, maintenant, les références d'un tel traitement. Bénéficier de salaire et avoir des indemnités à l'ONFP. Quand on me nommait directeur général de l'Office national de formation professionnelle, j'étais fonctionnaire. L'Office national de formation professionnelle est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu'on appelle les EPIC. Maintenant, parlons de ma gestion proprement dite à l'ONFP. Ma gestion proprement dite. Je vous invite à parcourir le rapport. Le rapport est disponible. Parcourez le rapport. De long en large, vous ne verrez aucune faute de gestion, aucun détournement, aucune malversation qui me soit reprochée au terme de cette année de gestion de plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Je suis propre. Et on ne peut pas me coller une tâche. J'ai porté le budget de l'ONFP de 2,5 milliards à 18 milliards. On ne me reproche rien dans ma gestion. Aucun détournement, aucune malversation, aucune faute de gestion. Et j'ai porté, moi, par mes efforts, par mes initiatives, par les projets et les imaginations que j'ai pu avoir à l'ONFP avec mes collègues qui se sont engagés à mes côtés, à porter le budget à 18 milliards. Et dans la gestion de ces 18 milliards, on ne me reproche aucun détournement, aucune malversation, aucune faute de gestion, que ce soit sur le personnel que sur le budget. De toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement. Je veux dire, avant l'ONFP, j'ai occupé des fonctions importantes aussi. Je vous invite à fouiller. Je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement.